C'est un mystère qui dure depuis plus de 8 ans. Oui, le fameux syndrome de la Havane, un mal très mystérieux, une enquête jamais résolue, un nom qui revient régulièrement dans l'actualité. Havana syndrome. El síndrome de La Habana. A mystery illness Un mal mystérieux Which has affected US diplomats and spies. the Russian intelligence unit may be responsible. Une enquête internationale menée par trois médias, The Insider en Russie, Der Spiegel en Allemagne et la chaîne CBS aux États-Unis. Des médias qui pensent avoir trouvé la clé du mystère. Ce soir, nous avons des développements majeurs dans notre enquête qui dure depuis 5 ans. Pour la première fois, nous avons des preuves montrant qui pourrait être responsable. Sommes-nous attaqués? Si vous voulez mon opinion personnelle, oui. Par qui? La Russie. On parle du syndrome de La Havane parce que c'est là, à Cuba, en 2016, que tout a commencé. Des dizaines de diplomates américains ont commencé à se plaindre de symptômes étranges après avoir entendu un son assourdissant. Des symptômes si étranges et douloureux que chaque victime a sa propre image pour décrire ces sons. C'était comme un bam à l'intérieur de mon oreille droite. C'était comme un dentiste en train de faire un forage sous stéroïdes. C'est comme dans un film où le personnage principal est anéanti par le son de l'explosion d'une bombe. C'est comme si vous preniez un crayon bien taillé et que vous l'enfonciez dans le tympan. Alors, l'histoire est complètement folle, digne d'un roman d'espionnage. Plus de 1500 diplomates américains ont été touchés par ce mystérieux mal. Et l'enquête internationale dont je vous parle ce soir fait pour la première fois le lien avec la Russie. Elle révèle notamment ce document qui prouverait l'implication d'une unité secrète russe dans cette affaire. Voilà, on l'a. Écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, mais ça n'aura pas suffi. Malgré toutes ces révélations en journalistique, le gouvernement américain se refuse toujours à accuser la Russie. Cela ne change rien à notre évaluation. Il est peu probable qu'un adversaire étranger soit responsable de ces incidents. Et du côté des médias russes, en revanche, on n'a pas l'air très inquiet. Ils avaient promis de faire des révélations qui feraient l'effet d'une bombe. Ils n'ont réussi qu'à inventer une nouvelle histoire à dormir debout. Rien n'a jamais été prouvé. Bref, encore un fake. En fait, tout ça, ça fait même plutôt rire sur les télés d'État du pays. Et Joe Biden en a pris pour son grade. Des trous de mémoire, des discours confus et une désorientation dans l'espace, le syndrome de la Havane peut aussi être détecté chez le locataire principal de la Maison-Blanche. Alors si l'enquête journalistique avance une piste russe, le gouvernement américain ne veut pas se mouiller dans cette affaire, car accuser la Russie d'actes aussi graves, ce serait prendre le risque d'une nouvelle escalade incontrôlée.